Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait une exploration assez détaillée de la machine à café portable Conqueco. Oui, on va regarder ça de près. Alors nos sources, c'est simple. La page amazon.fr, on a la description officielle, les specs techniques et surtout beaucoup d'avis clients. C'est ça qui est intéressant, les retours utilisateurs. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'elle a dans le ventre, pour ceux qui cherchent un café n'importe où. Alors cette Conqueco, c'est donc une promesse d'expresso nomade, électrique, elle chauffe l'eau, pensée pour la voiture, le camping. Mhm. Elle a l'étiquette choix d'Amazon quand même, et une note de 4,2 étoiles sur presque 1500 avis. C'est pas rien, hein. Non, c'est clair, ça attire l'attention. Elle s'inscrit vraiment dans cette tendance du café de nomade. Oui, Mais ce qui la distingue, c'est vraiment ce chauffage électrique intégré. Plus besoin d'eau chaude à côté. Et puis, la compatibilité capsule type Nespresso. voilà. C'est là son point fort, mais aussi potentiellement ses faiblesses, on va voir. Justement, les fonctionnalités, elle promet de chauffer l'eau assez vite. 2-3 minutes pour un petit café, un peu plus pour un long. Ça, c'est sur le papier. Et surtout, ils annoncent 15 bars de pression. Ça, c'est le chiffre magique pour un résultat style barista, hein, avec la petite mousse. Oui, 15 bars, c'est la norme, disons, théorique pour un expresso. La vraie question sur un appareil portable, c'est est-ce que la batterie arrive à maintenir cette pression, surtout de façon constante? Bonne question. Et cette puissance, forcément, ça consomme de l'énergie. On le voit d'ailleurs dans les retours. Côté pratique, recharge USB-C, bon ça c'est moderne, environ 4 heures de charge, mais attention, Ah oui, le fameux détail. voilà. L'adaptateur 5V2VA Ouais. n'est pas inclus. Faut avoir le sien. Ça, c'est un peu agaçant pour certains. Oui, ça vient souvent. Et elle est pensée pour les porte-gobelets niveau taille, donc assez compacte en largeur. Comme une grosse gourde, quoi. Mais elle pèse son poids, par contre, hein. Ah oui, Un peu plus d'1 kilo. 1,06 kg. Ah oui, quand même. voilà. Donc pour la voiture, le bureau, un camping où on n'est pas trop regardant sur le poids, c'est nickel. Mais pour une rando légère, Là, ça commence à faire lourd dans le sac. exactement. Niveau autonomie, qu'est-ce qu'ils disent? 4-5 cafés courts ou 2-3 longs si on utilise le chauffage. Il y a aussi un mode express, sans chauffer, si on a déjà de l'eau chaude. Apparemment, ça fait un café plus crémeux. Et pour le nettoyage, un mode auto-nettoyant à froid, juste en faisant passer de l'eau. Et un point super important, les capsules. Elle est compatible avec les Nespresso originales, Starbucks, L'Or Espresso, Illy. Les classiques, quoi. Oui, mais attention, uniquement les capsules jetables, pas les réutilisables, celles en métal ou en plastique plus dur. Le mécanisme de perforation est sans doute pas fait pour. D'accord, faut le savoir. Et les utilisateurs insistent aussi, il faut bien enfoncer la capsule et bien visser le porte-filtre, sinon, gare aux fuites. C'est un point un peu sensible apparemment. Bon, et alors, qu'est-ce qu'ils en disent, ces utilisateurs? Les avis positifs, il y en a pas mal. On parle de qualité perçue premium, robuste. Ça, c'est bon signe. La facilité d'utilisation revient souvent. Simple, efficace. Et le plus important, le goût du café. Très bon, bien chaud, mousseux. Ah, le bien chaud, c'est crucial pour une machine chauffante. Oui, Un commentaire typique, c'est genre simple à utiliser, robuste et surtout fait du bon café. Mais il y a toujours un mais. forcément. Le tableau n'est pas parfait. Le point noir qui revient le plus souvent, c'est vraiment l'autonomie de la batterie. Ah, Les 2-3 cafés longs annoncés, ça semble assez optimiste pour beaucoup d'utilisateurs. Surtout s'il fait un peu froid, la batterie aime moins. logique. Le temps de recharge aussi, 4 heures, c'est jugé long par certains. Surtout si on est un peu pressé le matin ou en déplacement. Et ce n'est pas tout, j'imagine. Non. Le poids, on en a parlé. Ça peut être rédhibitoire pour certains usages comme le trek. Oui. Et puis, il y a des témoignages de panne. Surtout la fonction chauffage qui lâche après quelques mois pour certains, c'est préoccupant. Aïe. Et bien sûr, cette histoire d'adaptateur non fourni qui revient, ça agace. On comprend. Il y a même une petite note technique intéressante là, hein. Il recommande de l'utiliser sous 6500 pieds, environ 1980 mètres d'altitude. Ah bon? Pourquoi? Parce que plus haut, l'eau bout à une température plus basse, donc le café sera moins chaud. C'est un détail, mais ça montre les limites physiques de l'appareil. D'accord, je vois. Et ça, ça soulève une question importante sur la fiabilité et les contraintes réelles par rapport à la promesse de départ. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on retient? Son gros avantage, c'est clairement la commodité, non? Oui, absolument. Un espresso chaud, plutôt correct un peu partout, sans avoir à gérer une bouilloire ou un thermos à côté. C'est top pour la voiture, le camping confort ou même un petit studio. Exactement. C'est une solution clé en main, tout en un, pour un café nomade avec des capsules faciles à trouver.
Mais Mais le gros bémol, le talon d'Achille, c'est la gestion de l'énergie. L'autonomie qui est souvent jugée juste et la recharge qui est longue. Il faut vraiment anticiper ou avoir une source d'énergie à proximité, genre prise allume-cigare ou une grosse batterie externe. ça demande de l'organisation. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion, peut-être pour conclure. Oui, Vu ces contraintes, le poids, l'autonomie, le temps de charge, et quand on sait qu'il existe des alternatives manuelles. ah oui, les cafetières nomades manuelles. Voilà, beaucoup plus légères, souvent plus fiables, car sans batterie, sans électronique. Il y en a même qui sont suggérées sur la page Amazon. La question, c'est dans quelle situation spécifique est-ce que le confort du chauffage électrique intégré justifie vraiment ces contraintes? C'est une bonne question. Est-ce que c'est une nécessité absolue pour son usage, ou est-ce que c'est un confort qui a un prix, et pas seulement financier, mais aussi en termes de poids, de dépendance à l'énergie? C'est ça qu'il faut se demander, je pense, pour savoir si cette machine est vraiment faite pour soi.